Bonjour tout le monde, c'est Valil. On se retrouve pour une vidéo d'expérimentation aujourd'hui. J'avais exprimé dans ma dernière vidéo que les tirages, c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi à faire désormais, mais c'est quelque chose qui demeure dans ma pratique et que j'aime faire. Donc j'essaye de ne pas m'en séparer. Et en plus, c'était un projet que j'avais commencé à expérimenter sur la chaîne il y a 2 ans, si je ne me trompe pas dans les dates, et qui avait j'avais eu des bons retours quand même en privé. Il y a beaucoup de gens à qui ça parlait bien. Et puis c'est une offrande que j'avais envie de faire à mes alliés. Donc j'essaye de voir si ça peut passer en fonction des durées de la vidéo, de tirage, en fixant du nombre de jeux. Voilà, on va expérimenter. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le samedi 10 février 2024. Je ne sais pas encore quand je la publierai et je n'ai aucune idée non plus de la durée de la vidéo. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une partie, deux parties, plusieurs parties, si jamais je dois fragmenter un petit bout. Peut-être qu'il y aura un montage vidéo de plusieurs bouts qui auront été tournés à des jours différents, je ne sais pas trop exactement. Mais je tente et j'espère qu'on va en trouver, on va en obtenir quelque chose de sympathique. Voilà. Je ne vais pas réaliser un tirage avec des choix, comme ça se pratique souvent, même si j'ai effectivement pris 3 jeux. Moi, je fonctionne pas trop comme ça pour l'instant. J'ai pas encore expérimenté ça. Ce que je fais, c'est que je trouve intéressant, en fonction des alliés ou des énergies que je ressens autour de moi au moment où je tire, de cumuler plusieurs jeux avec des images différentes, des énergies différentes. Le mélange, ça a tendance à, je trouve plus le mot, faire de l'émulation un peu, de la simulation, ou en tout cas se compléter de façon chouette. Donc c'est ça que je fais. J'ai sorti trois jeux qui correspondent à là, aujourd'hui, ce que je sens ou que je ne sens pas, et que je voudrais essayer de cumuler. On verra si je tire les 3, peut-être que j'en tirerai que 2. Pour l'instant, encore une fois, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai pris comme sélection, et à l'intérieur de ça, on verra ce que je choisis. Je n'ai pas de questions par ailleurs. C'est quelque chose que j'ai pratiqué sur Instagram il y a longtemps, c'est quelque chose que j'avais pratiqué un petit peu sur le seuil, sur le site je crois, sur Facebook bien encore avant. C'est prendre une guidance en fait, prendre voilà, un moment dans le temps. Là tout de suite maintenant on s'arrête, on est dans un moment de réflexion, réflexivité. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on doit, voilà, de quoi on doit prendre conscience. C'est ce genre de choses là. Le terme qui a été un peu consacré sur ce genre de choses, c'est guidance désormais, mais il y a un bon moment, on n'appelait pas ça comme ça, ou on n'avait pas que ce terme-là. Donc voilà, si jamais le mot guidance vous gêne, si vous renvoie des choses trop, j'en sais rien, New Age ou quoi, vous faites votre sauce, hein, c'est comme d'habitude. Je verrai si je le prends comme titre de la vidéo, parce que ça a tendance à étiqueter et à rendre ça comment dire, flécher un peu. Ça flèche pour tout un tas de viewers à qui ça parle bien, ou ça emploie des mots-clés, un peu comme on a des tags sur Instagram. Donc peut-être que ce sera dans le titre de la vidéo, mais sachez que c'est pas forcément quelque chose auquel je tiens. C'est parce que le terme est pratique et qui permet simplement de comprendre, de faire comprendre facilement de quoi on parle. On va dire ça comme ça, en espérant qu'il y a aussi un laïus autour pour nous faire comprendre quelle est la définition qu'on met derrière le mot, parce que parfois, justement, le terme guidance, il est employé dans des sens complètement différents en fonction des personnes. Voilà, donc après cette petite introduction, je rajoute un dernier mot d'introduction qui sera dans la vidéo qui date justement d'il y a plusieurs années. J'avais expliqué que les tirages collectifs, c'est pas évident, mais que ça peut donner des résultats intéressants. Ce serait peut-être important que je refasse un podcast là-dessus, ou une vidéo de synthèse d'opinion personnelle. Pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que j'y trouve pas. Les retours clients que j'ai pu avoir. Il y avait à l'époque une excellente vidéo de Yéna de Soul Shadow sur ce sujet, mais je crois qu'elle l'avait mis sur Instagram et elle a supprimé son compte Instagram, donc je ne sais pas si sur sa chaîne YouTube il reste une vidéo explicative sur pourquoi les tirages collectifs. Si vous êtes par hasard des viewers très assidus d'Iéna et que vous connaissez Iéna depuis des années, vous verrez peut-être la vidéo dont je parle. N'hésitez pas à me confirmer en commentaire si cette vidéo existe toujours et où on peut la trouver. J'adorerais la réécouter et la linker pour les personnes qui ne connaissent pas et qui pourraient comme ça avoir de la matière pour réfléchir au tirage collectif. En tout cas, je vais tirer avec quelque chose de large dans mon spectre, dans mon champ de vision si vous voulez.
C'est à la date d'aujourd'hui pour moi 10 février, mais c'est pas un tirage du jour. Ce n'est pas le tirage du 10 février, c'est le tirage du moment. J'ai pas forcément d'idée au moment où je tire, surtout avant d'avoir vu les cartes, de la période que ça va recouper. Ça se trouve, ce sera peut-être même jusqu'à la fin du mois de février. Pour moi, c'est un tirage de fin d'hiver. Donc, Imolc est déjà passé. Donc la Chandeleur pour certains, d'autres festivités, d'autres traditions pour d'autres. En tout cas, on a passé début février, on a passé une espèce de cap dans l'année sacrée, en tout cas quand on considère l'année de façon spirituelle et européenne plutôt. Là, c'est l'après ça. Je pense que c'est l'après ça et jusqu'au printemps, il y a un petit moment, je sais pas, dans les 15 jours, là, il y a un truc qui me titille. Donc, je voulais regarder. C'est cette période-là que je vise, mais la magie justement des vidéos sur YouTube, c'est que moi je trouve, contrairement à ce qui est annoncé, enfin pas forcément annoncé, parce que c'est pas comme si les gens le revendiquaient, mais en tout cas ce qui est présenté le plus souvent, c'est que quand on fait une vidéo pour tel jour ou tel mois, etc., en gros elle est valable sur cette période de temps et ensuite c'est fini. Mais YouTube, tout comme Instagram, tout comme plein de choses, tout comme plein de sites de blogs en ligne, c'est aussi une espèce de grand répertoire de bibliomancie. De bibliomancie ou autre chose en mancie, c'est-à-dire vous pouvez totalement vous en servir comme augure. Et ça m'est déjà arrivé personnellement, et c'est déjà arrivé à des gens sur mes vidéos de me le dire, ils ont trouvé une vidéo de tirage largement après la date. Ils l'ont écouté et ils ont trouvé quelque chose pour eux, dans leur timing, dans leur espace, temps, culture, tout ce que vous voulez donner là, sur leur cheminement, ça a pointé quelque chose de très précis qui les concernait. Alors que la personne, je peux ne pas la connaître du tout, elle ne peut ne pas être dans mes followers, ça peut être du hasard. Et comme dit, c'est pas du tout une personne qui était visée par le tirage, puisqu'en plus là, c'est pas un tirage patriote, donc j'ai pas les noms, et donc je vise personne, mais même en dehors, on me dit de la période de temps donné. Donc, cette vidéo, quand je la tourne, je l'adresse également à ces gens-là, cette espèce d'au-delà de mon tirage, cette espèce d'horizon, il est pris en compte dans mon tirage. Donc je le fais avec plein de ficelles différentes, on va dire, à mon arc, ou de ficelles dans mes petits fils que je suis en train de tricoter là. Ce sera pour la période là de fin d'hiver, probablement même fin février, enfin donc le mois de février. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'au début mars, mais je salue également toute personne qui regardera ce tirage bien après la période donnée et qui peut-être l'écoutera et découvrira quelque chose, découvrira les jeux, aura une résonance dans un thème, quelque chose. Ça, je n'en ai pas la connaissance en fait. C'est ça qu'il faut savoir. On tire et on réalise quelque chose, mais il y a largement de quoi qui nous dépasse. Mais je le prends en compte quand je le tire. Je sais que ça arrive. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour l'introduction et je vais passer à la concentration sur cette question slash sur ce moment que je veux cerner. Je vais mélanger et je vais tirer. Je voulais majoritairement évidemment utiliser mon jeu d'hiver, mon dernier jeu d'hiver qui est celui d'Imolc, que j'apprécie et que j'ai envie d'expérimenter avec vous, qui est en plus précisément pour moi sur le mois de février. Mais j'ai deux thématiques là qui visuellement et énergétiquement me renvoient aussi un peu à la période hivernale là maintenant, qui pourront être utilisées ou pas en complément de celui-ci. L'idéal pour moi ce serait d'utiliser les trois, mais on va voir ce qui sort, je ne peux pas vous le confirmer, enfin vous l'assurer quoi. Sur ce, je vais mettre un temps d'arrêt ici et on se retrouve juste après pour le tirage. Alors c'est parti. Pour ne rien vous cacher, j'avais également déjà mélangé les jeux en amont de la réalisation de la vidéo en ayant les questions slash la période de données à l'esprit en fait. Donc c'est un deuxième battage. Au cas où il y a des personnes que ça intéresse, voilà je le dis. Alors, juste rapidement, je vais laisser ça sur le côté au cas où elle nous dit quelque chose par la suite. Et là, je suis en train de me focaliser sur la période qu'on traverse, les semaines qui arrivent, 2-3 semaines qui arrivent, la fin février, cette espèce de fin d'hiver particulière. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir, quelque chose qu'on doit voir, message, conseil, je ne sais pas exactement, mais il y a quelque chose qui demande à sortir et à être vu maintenant. Alors, je vais la mettre ici pour l'instant, elle sera hors cadre. Mais c'est le temps de tirer et ensuite je la remettrai bien évidemment dans le cadre.
Écoutez, c'est peut-être en rapport avec la lunaison, ou alors c'est juste qu'on m'envoie le symbole de la lunaison en plus du tirage, mais je ressens quelque chose très fort autour de la lune, à vrai dire. Donc ça, ce sont les 3 cartes que j'ai tirées. Et on a cette carte-là qui était sortie. Je vais vérifier que tout est dans le cadre. Ouais. Ça, c'est la carte qui était sortie au début. Je vais vous la montrer rapidement. Si j'arrive à centrer. Je vous la montre aussi dans des angles de lumière un peu différents. Pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais, mais je crois qu'il a été traduit, en tout cas il est en prévision de traduction, on est ici sur un type d'environnement. Les woodlands, ce sont donc des territoires de forêt, et donc ici sur une forêt plutôt enneigée, sachant que les forêts sont au pluriel. En dessous, on nous dit « Prends le temps d'honorer ce que tu ressens. La compassion pour soi-même est le baume de guérison que tu désires. » Donc là, on est sur une carte très douce, qui nous invite à réfléchir à l'auto-guérison, à la compassion pour soi-même et à prendre un temps d'arrêt. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui va être marqué dans l'intégralité du jeu. Il faudrait que je prenne le temps d'étudier le jeu en profondeur pour savoir si c'est un message qui se démarque des autres cartes ou si en fait toute la thématique du jeu est autour de ce moment de réflexion et de guérison qui est accroché en fait à la thématique d'Imolc ou pas. Donc il est possible que le jeu soit répétitif et que d'avoir tombé cette carte ne soit pas en soi extraordinaire. Mais là, à l'heure où je vous fais la vidéo, je ne le sais pas. Donc je reste sur cette interrogation. Je prends la carte comme telle. Je la prends aussi renversée. Pour moi, ça peut changer des choses, ça peut être intéressant. Ça dépend de ce qui tombe autour ou quoi. Sachant qu'on avait l'inversion tertielle, pour moi, elle peut être intéressante dans certaines traditions. Mais il faut voir si c'est partagé par les vôtres ou pas. Il y a quand même un mouvement qui me semble, moi, énergétiquement, de repli. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Parce que le repli, souvent, je vois plutôt ça comme une trajectoire qui s'enroule autour de Yule. Et qui progressivement, alors je dis Yule pour que ce soit plus simple, en tout cas le solstice d'hiver. Et qui ensuite se redéploie et se réouvre progressivement très très lentement. Et normalement ça s'ouvre à Imolc. Et Imolc, c'est vraiment le début où ça se réouvre pour aller vers le printemps. Mais là, cette carte, elle m'évoque vraiment le mouvement de enroulement comme ça, avec cette diagonale, avec ce manteau très doux, même avec le roule du cheveu. Pour moi, on s'enroule comme ça. Alors que si je l'avais tirée droite, elle m'aurait évoqué quelque chose qui va plutôt vers la lumière, et là, je le prends dans l'autre sens. Donc c'est intéressant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans nos vies pour les temps à venir, mais il y a plutôt un encouragement. Alors, est-ce que c'est un encouragement ou est-ce qu'on nous met en garde contre ce repli? Est-ce qu'on est trop replié et qu'il faut faire attention à ne pas se déconnecter ni de soi-même ni de l'autre? Parce que c'est une carte d'autocompassion, mais je pense que l'autocompassion, c'est quand même lié à la compassion en général. Il va falloir qu'on fasse attention à ne pas en manquer, à ne pas s'endurcir, à ne pas probablement être peut-être sec ou voilà, un peu factuel. À voir. Mais ça m'évoque un terrier de la même façon, vous voyez qu'on avait le terrier ici. Mise dans ce sens-là, ça m'évoque la caverne de l'ours en fait. Voilà, ce que ça me renvoie moi symboliquement et énergétiquement, c'est ça. On va voir, sachant que c'est quand même un territoire nocturne, enfin une carte nocturne. On a une chouette ici, animal nocturne aussi. Et on a le renard qui sort. Il faudrait vérifier, hein, le renard il sort aussi je pense en journée. Mais possiblement il était plus tranquille la nuit pour sortir. À voir. Et on a ce grand manteau blanc. Là, je ne sens pas une énergie particulièrement incarnée, par exemple. Ça ne m'évoque pas de divinité, ça ne m'évoque pas d'entité, d'archétype particulier. Je le sens centré comme étant nous, cette carte, cette personnage-là aux cheveux longs. Le self, le fameux soi. Je ne vois pas une divinité. Mais peut-être que pour certaines personnes, ça pourrait l'être. Donc, à côté de ce territoire, qu'est-ce qu'on a? On a 3 cartes renversées. Je vais rapidement vérifier avec vous si j'avais à la fois des... Oui, j'ai à la fois des cartes droites et renversées dans le jeu. Donc là, si elles sont toutes renversées, c'est pas parce que je me suis trompée, c'est bien parce que le hasard a fait qu'on est tombé sur des cartes renversées. On en a 3. Je regarde rapidement avec vous les images que ça me renvoie. Au niveau des énergies, celle-ci et celle-ci se répondent. C'est très curieux avec une lune à chaque fois.
avec la question de la lumière. Ici, on a une lumière ici, qui est très importante, et une petite étoile, mais c'est dommage, elle est cachée en fait avec l'écriture et le renard un peu, donc elle se voit pas trop, mais on a le même genre d'étoile qu'ici. Je pense qu'elle est presque... Elle est dessinée de façon un peu similaire en plus, donc on aurait pu y voir un écho vraiment symbolique et faire un lien entre les deux cartes si on voulait, on verra par la suite. Là on a des bougies, bon évidemment c'est le jeu de la chandeleur, hein, donc, enfin d'immeuble, donc il va y avoir des bougies partout, c'est pas forcément pareil, une sorte c'est pas une caractéristique unique extraordinaire, mais à voir ce qu'on peut en faire. Là, il y avait donc une source ici, ici, ici. On a également la lune, l'étoile et les bougies. Malgré tout, vous voyez, sur les deux autres cartes, on n'a pas l'étoile et on n'a pas la lune. Donc là, on a vraiment les mêmes sources de lumière sur les deux cartes, mais par contre, qui ne sont pas aux mêmes endroits et qui ne renvoient pas forcément le même mouvement. Ici, moi, ça m'indiquait vraiment plutôt d'aller vers la lune et de faire ce que je vous disais qui était plutôt ce repli. Au niveau énergétique, ça m'évoque quelque chose de ventral un peu. Là, c'est différent. On a la lumière dans la main et plutôt qu'un repli souterrain, c'est plutôt un réchauffement comme auprès d'une flamme, quoi. Donc je vois ça différemment. Au niveau des mots-clés, c'est la carte du cygne qui nous dit, pour les personnes non anglophones, pour les autres, vous pouvez faire pause et lire le texte. Je suis tout ce que je cherche, la personne que je suis censée croire par-dessus tout. Attendez, je vais faire une pause. Oui, je suis tout ce que je cherche, la personne que je suis censée croire par-dessus tout, capable de créer les liens en fait, probablement, ouais, les liens amoureux ou les liens affectifs, parce qu'on peut considérer peut-être que love ici est plus général, qui sont capables de durer toute la vie. Si je fais ça rapidement, je n'avais pas préparé la traduction avant, donc c'est très compliqué pour moi cognitivement. Alors, on a donc quelque chose de très rigolo ici, enfin rigolo, moi je trouve ça rigolo, c'est que en fait on a une espèce de trappe dans le corps de la personne qui est ici, qui s'ouvre avec le signe qui en sort. Donc le signe il est intérieur. C'est donc pleinement métaphorique, c'est plutôt travail psychologique / développement intérieur ici. Au lieu d'avoir un signe qui prendrait toute la place et qui serait la carte, enfin l'élément à représenter sur la carte, puisque c'est la carte du signe, en fait on a quand même un personnage humanoïde qui contient le signe. Puisque c'est soi-même, c'est retrouver une forme de confiance en soi, probablement aussi retrouver une forme d'alignement. On est le signe. Le signe n'est pas extérieur. Donc chercher, par exemple, j'en sais rien, à trouver certaines personnes dans le New Age ou dans le néopaganisme diraient la médecine du signe, et de s'aligner avec une énergie extérieure, c'est pas là, c'est pas le type de travail qui est marqué sur cette carte. Ici, c'est le signe est en vous. Donc toi, moi, nous, on est capable de. Ce sont des caractéristiques qu'on possède intrinsèquement auxquelles il faut se reconnecter. Et ce que j'ai trouvé intéressant ici sur le signe, c'est qu'on est sur plutôt des liens affectifs, moi plus qu'amoureux. Et c'est fort que je pense que ici, le lien affectif, quelque part, c'est la chaleur que je ressentais au milieu, sur l'étoile, avec ce côté réchauffement auprès du feu. Même si l'affection, c'est quelque chose effectivement d'émotionnel et d'intime et d'intérieur, mais là, il est extériorisé sur la carte. Avec autour un paysage également de nuit comme le précédent, avec des fleurs qui sont possiblement des fleurs de nuit aussi. Et cette espèce de couronne sur la tête, les yeux fermés. Si on doit être dans l'intériorité et qu'on doit rentrer en soi et se reconnecter à quelque chose qu'on possède, c'est une bonne idée. C'est logique d'avoir fermé les yeux au personnage et d'avoir quelque chose sur la tête qui évoque une couronne ou qui évoque des antennes. Et c'est quelque chose qui est situé ici, sur les théories modernes, alors malheureusement en partie appropriées, mais c'est un sujet trop compliqué pour l'apporter ici. En tout cas, on va parler du contenu. C'est que ce qui se passe en termes de dynamique corporelle ici, c'est entre le chakra du cœur, donc il y a plusieurs chakras en gros qui sont là. Il y a le cœur, le solaire, et possiblement ça descend vers le nombril, donc ça descend vers le sacré. Chakra sacré. Donc c'est ces trois chakras, entre guillemets, qui sont à la fois lié à de l'émotionnel, un peu à du corporel, l'assurance de soi, l'affirmation de soi, le sens de l'identité,
le rapport aux émotions et possiblement aussi le rapport un peu, forcément, au corps et à la sexualité avec le chakra sacré, mais pas que. Le chakra sacré, c'est pas que ça, c'est aussi l'énergie vitale. On adhère ou on n'adhère pas à ces théories. Comme dit, elles sont très simplifiées, elles ont été appropriées, mais ça donne des éléments de lecture intéressants par rapport à ce qui est dans la carte. Je pense que c'est une forme d'influence de toute façon que les autrices ont, parce que quand on regarde où le signe est représenté sur le corps ici, et comment la phrase est écrite, conçue par l'autrice, ou les autrices, mais je ne sais plus si c'est une autrice, une illustratrice, ou si c'est deux autrices, une illustratrice. Donc je ne sais pas, dans le doute, je dis les autrices. Le fait de mettre les deux en rapport, pour moi, montre qu'elles se sont probablement inspirées de ces traditions appropriation schématique, on va dire ça comme ça, qu'on adhère ou pas. Et donc je trouve ça intéressant. La carte était retournée, je vais essayer de me recentrer sur quelque chose qu'il faudra voir. Ici on a effectivement ce repli, on a quelque chose de l'ordre de la guérison, de la compassion. Ça m'évoque aussi peut-être quand même une blessure. Hein. Le fait de se réenfermer là, dans une dynamique de repli, d'auto-guérison, etc., faire attention à soi, alors qu'on a déjà passé l'hiver, on a passé le solstice, on a passé la chandeleur déjà, et on va vers le printemps, c'est assez, entre guillemets, contradictoire avec la période qui demanderait de se redévelopper vers l'extérieur. On a un deuxième repli hivernal, donc ça m'évoque quand même peut-être la possibilité qu'il y ait une douleur là, et qu'on ait été blessé par de l'humain, on a été blessé par des événements ou quelque chose, et que on ait une forme d'insatisfaction ou quoi, et que là on soit en mode j'en ai un peu marre du monde, donc flûte, ben je vais retourner dans ma grotte quoi. Ça c'est un peu le mood de cette carte. Et ici, si je mets les deux en rapport, puisque j'ai dit qu'elles avaient la même lumière, il y a un mouvement similaire, etc., on est également sur de l'humain et on est sur des relations en fait. Il y a un truc, je pense, au niveau relationnel qui ne va pas. Qui aura déçu des gens ou qui va décevoir des gens, on peut considérer que soit le processus est déjà en route et représente ce qu'on traverse maintenant, on a les conséquences, soit c'est quelque chose qui va se passer dans les semaines qui viennent, où je vous disais, on va jusque début mars là. Et si ça parle de l'affection et des relations, Loves Within My Lifetime, ah oui, c'était peut-être pas les relations de toute une vie, mais c'était les relations que je suis capable de créer au cours de ma vie. Mais dans tous les cas, il y a un rapport au temps, c'est le fait que parfois ça ne fonctionne pas, il y a des déceptions, il y a des échecs, il y a des personnes qui ne sont pas les personnes qu'on croyait être, il y a des personnes qui étaient en partie ce qu'on pensait qu'elles étaient et qu'elles avaient dit qu'elles étaient, mais on est des humains, à certains moments on est faillible, on n'agit plus selon nos valeurs, on se trompe, on change de valeur en cours de route, voilà, il y a des désalignements qui se font au cours des relations. Et ça m'évoque un truc relationnel là, qui s'est pas bien passé ou qui ne va pas bien se passer. Et ce qui est compliqué, c'est que quand c'est comme ça, on se remet soi-même en question et on a tendance à se dévaloriser et à dire que c'est forcément notre faute, on a forcément mal choisi, on a forcément mal compris, on s'est trompé, enfin on s'est fait rouler dans la farine, j'en sais rien. Ça dépend jusqu'où ça peut aller, ça dépend comment vous considérez la relation, ça dépend des situations. Mais j'ai remarqué que souvent on se remet soi en question. Et c'est pour ça que j'aime bien les mettre en relation, parce que là, ça parle d'autocompassion. Ça arrive de se planter. Ça arrive qu'on se plante, mais il faut qu'on accepte l'échec. Ça fait partie de la vie. On ne peut pas avoir que des réussites tout le temps, y compris sur le plan relationnel. Et il faut rester indulgent avec soi-même. Sinon, on va avoir tendance à gangréner les blessures, les faire durer plus longtemps, créer des doubles blessures par-dessus en faisant des échos traumatiques. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, attention à ça. Et garder la confiance que même si une relation n'a pas fonctionné, même si une relation, voilà, il y a eu un souci, on est capable intrinsèquement d'être ce signe, on est capable de reformuler de nouvelles relations, d'en retrouver d'autres par la suite, et qu'on a le cours d'une vie pour construire, et que toutes les relations peut-être au final ne durent pas toute la vie. Les amis d'enfance qu'on perd de vue, les amis des lieux d'études qu'on perd de vue, les amis du boulot qu'on perd de vue, ça dépend, les amis d'une ville, d'une géolocalisation qu'on perd de vue parce qu'on déménage. C'est pas stable. Notre vie, elle est faite de mouvements constants. Et c'est pas parce qu'on fréquente des gens dans un milieu pendant longtemps qu'on est proche. On peut passer du temps avec les gens, on peut vraiment échanger, les voir régulièrement, sans que ce soit profond et sans qu'il y ait des liens vraiment d'affection qui se notent en fait, qui se créent. Donc ce n'est pas grave, il faut se rappeler que ça fait partie de la vie et il ne faut pas penser, là je pense que c'est une mise en garde, il ne faut pas s'enfermer dans cet état d'esprit qui dit qu'on n'est pas capable ou que c'est l'échec ou je sais pas quoi. Non, non, non.
On est tous capables en soi de clarifier nos relations et de retrouver un alignement pour en faire d'autres. Y compris les anxieux chroniques, y compris les gens qui ont du mal à discuter, y compris les neuroatypiques, y compris plein de choses, y compris à l'étranger, y compris en processus d'immigration, y compris... On est capable, on a cette chose humaine en nous, c'est une caractéristique humaine. Maintenant, si je passe à la suite pour essayer d'enchaîner un petit peu, et je vais vérifier où j'en suis de la vidéo, il y a encore un peu de temps. On est sur ces deux cartes là qui m'ont beaucoup surprise, c'est que ces deux cartes avec de la nourriture. Donc, je fais un disclaimer aussi ici, attention pour les personnes qui soit ont des troubles du comportement alimentaire, soit en fonction de s'il y a du véganisme ou pas, ou des choses... Voilà, il y a des images ici que je ne vais pas cacher et qui montrent certains types de plats, et ça va parler de nourriture forcément et du rapport à la nourriture. Selon comment vous êtes, quel est votre vécu, etc., ça peut complètement vous rebuter, ça peut vous trigger. Voilà. Vous pouvez décider déjà de ne faire que les deux cartes et d'éliminer le reste, de ne pas voir le reste. Ça dépend. Je ne sais pas encore ce qu'on va y voir, mais je voulais faire ce petit disclaimer au cas où c'est quelque chose qui est difficile pour vous. La carte du cinnamon roll, donc déroulée à la cannelle, c'est une carte assez jolie, pareil dans l'esprit un peu cocon et un peu self-care, je pense, de l'oracle d'Imbolc. J'ai l'impression que c'est la tonalité qu'ils lui ont donnée, qu'il y a une répétition entre certaines cartes avec effectivement le côté cocon, nourriture, cuisine, à la bougie, etc. Ça fait partie des thématiques qui reviennent. Il faudrait vraiment que je fasse en fait une vidéo uniquement sur celui-ci, peut-être, si j'y arrive, carte à carte, pour qu'on voit vraiment quel est le panel de toutes les cartes qui sont proposées, de toutes les significations qui sont proposées, pour pouvoir ensuite en tirer des choses plus fines en tirage. Je ferme la parenthèse. La citation nous dit la chose suivante, pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais. « Réchauffe mon cœur, le confort... alors attendez, je suis en direct, je ne devrais pas faire des traductions, c'est trop dur maintenant. Mais je vais faire ce que je peux. C'est un confort quelque part mérité qui... ça c'est le verbe. Enfin, qui va toucher mon cœur, quoi, mais qui est prêt pour mon cœur. Bon, c'est approximatif, je suis désolée, je mettrai peut-être un edit sous la vidéo avec une phrase concrète. Là, j'avais pas pensé, c'est trop dur, je vais dire n'importe quoi. En tout cas, on est sur le réchauffement du cœur, que j'avais déjà mentionné dans cette carte-là, vous remarquerez, en disant qu'il était à cheval entre le sacré, puisque c'est l'étoile, mais en même temps ça parle du signe, qui est sur une zone qui est beaucoup plus large et qui touche notamment la question de la place du cœur, / le chakra du cœur, selon comment vous voulez considérer ça. On est sur le confort, donc le rapport à la nourriture confort, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais on peut évacuer la nourriture et garder le côté juste confort. On trie les symboles selon ce qui nous plaise. Avec un petit merle, avec de la cannelle ici, puisqu'on est sur les roulés de la cannelle, une bougie, visiblement des animaux, mais à l'extérieur avec de la neige, donc on est toujours sur cet hiver assez froid, et elle était tirée renversée. Ça m'évoque vraiment des difficultés, hein. Encore une fois, là, cette carte-là, celle-ci, on est sur une blessure, sur quelque chose qui, je pense, ou va nous faire du mal. Et cette carte-là, elle va pour moi rappeler le fait de ne pas oublier, un peu comme ici, ça parlait de self-compassion. Là, il n'y a pas le mot de self-care, mais c'est ça que ça me renvoie. Rappelle-toi de réchauffer ton cœur. Rappelle-toi de ne pas abandonner ton cœur, de ne pas le laisser se durcir, c'est ce que j'avais dit ici, de ne pas le laisser devenir complètement fermé, soit à des pensées, soit à des émotions, soit à des événements, des choses, parce que quand on ferme le cœur, c'est ce qui a tendance à faire rebondir un peu certaines choses, on le rend imperméable en fait. Quand on ferme le cœur, on le rend imperméable, y compris aux bonnes choses. Et donc quand on est dans une posture blessée, on peut totalement se tirer une balle dans le pied à cause de ça. Et donc pour moi cette carte, c'est ça qu'elle me rappelle, attention, pense bien à réchauffer ton cœur, pense bien à utiliser, trouver, te donner les sources de confort que tu mérites ou qui sont prêtes, ou auxquelles tu es sensible. Pour certaines personnes, ça sera les rouleaux à la cannelle, ce sera de la nourriture. Pour d'autres personnes, ça n'aura rien à voir avec ça. Si la nourriture, c'est pas votre truc, trouvez autre chose, sachant qu'on a aussi les petits symboles d'Imbolc. Là, c'était rigolo, j'avais pas vu, on a une croix de bride
Et on a une petite poupée ici qui m'évoque plutôt des choses slaves par ailleurs, même si je pense pas que ce soit le cas. Il y a peut-être aussi des poupées dans la tradition irlandaise. Il y a une petite poupée qui se fait dans un berceau pour représenter quelque chose, mais c'est pas la même forme, donc je pense pas que ce soit celle-ci. Bon, en tout cas voilà, il y a des choses qui peut-être peuvent vous parler. Au niveau de la créativité, faire quelque chose de vos mains, faire des petits ateliers, faire des choses ancestrales, faire des choses familiales, faire des choses culturelles, ou quelque chose de vos mains, jouer avec les odeurs, les sons, les goûts, les textures, mais réchauffer le cœur absolument, du café ou autre chose, du thé, une autre boisson qui est possible pour vous de boire, la lumière ou pas. Il y a un petit oiseau aussi là. Alors je sais pas, le rapport aux animaux, vous pouvez y penser, mais votre cœur, il sera quand même relativement prêt à accueillir des choses qui tirent sur votre corde sensible, si vous voulez. Pour moi, l'idée, c'était ça. Il y a des choses auxquelles vous répondez particulièrement parce que c'est dans vos goûts, c'est dans vos fibres. Et donc, si vous les employez particulièrement maintenant dans une période qui est difficile, elles ont plus de chances de vous atteindre, d'avoir de l'effet et de vous réchauffer que si vous alliez complètement à l'opposé sur un truc au pif. Donc peut-être se reposer un petit peu sur ses acquis ou sur ce que vous connaissez de vous-même. Et la dernière carte, on est donc de nouveau, je disais, sur la nourriture, c'est la casserole, qui est un terme anglophone, emprunté de chez nous, mais pour désigner certains types de plats. Bon là c'est encore autre chose parce que visiblement c'est servi dans une courge. La courge a été coupée en deux pour en fait accueillir la soupe elle-même. Bon. En tout cas pour moi on a une soupe. Ce qui est rigolo c'est que visiblement il y avait des plantes qui me font penser à de la lavande, mais du coup c'est pas du tout la saison, donc je pense pas que ce soit ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas voilà, on a des fleurs aussi sur les assiettes, donc il y a un côté un peu comme ici, avec la couronne, quand même sensoriel assez développé pour moi dans ces cartes. Et un rapport au parfum, à la beauté, à la mise en scène, aux cinq sens qui est assez fort. Et on a encore, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a des symboles qui vont revenir sur les cartes. On a les fleurs qui sont ici, qui sont les mêmes. J'imagine que les autrices ont dû décider que c'était un symbole de la part d'Imbolc. Donc ça va revenir un peu partout. Et remarquez qu'on l'a aussi sur les manches. Donc, il faut qu'on se laisse un peu envahir par l'esprit de la période. Et oui, il faut qu'on se laisse un peu envahir par les pensées de renouveau, par les élans vitaux. Ça va pas forcément venir à nous. Il faudra aussi peut-être faire, si c'est en position renversée, un travail pour y aller, pour le ressentir. Et si je regarde la phrase, croyez en les saveurs qui vous ont mené ici, un alignement imprévu. Laissez-le vous transporter d'une façon ou de façons au pluriel qui vont capturer, qui vont attirer, qui vont titiller votre âme. Donc j'avais pas lu la phrase, je la découvre avec vous. Effectivement, là on est sur les cinq sens. Donc il y a les flavors, donc il y a les saveurs. Pour moi, comme dit, on peut largement utiliser autre chose que les saveurs. Il y a des couleurs, il y a de la beauté, il y a de l'esthétique, il y a des parfums. Même là, le fait qu'il y ait un verre avec quelque chose de plutôt rouge dedans, il y a une nappe. Trouvez quelque chose de flavor, une saveur qui va vous transporter, qui va vous mener. Sachant qu'ici, ça parle pareil des acquis, puisque ce sont les saveurs qui vous ont mené ici. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, même si c'est dur, même si là il y a un truc moche qui va se passer, ou un blocage, hein, sans que ce soit moche, mais juste quelque chose qui vous bloque, ayez confiance dans des choses que vous avez acquis d'expérience, ou dans des techniques, ou voilà, ce genre de choses. Et là, pour moi, ça parle de soutien, de techniques de soutien et plutôt de self-care. Il est possible, ça je ne sais pas, mais c'est un message que la carte porte. Donc je le dis parce qu'il y a probablement des gens à qui ce message-là de la carte en particulier pourra parler, c'est la question de l'alignement. Parfois, ça s'aligne tout seul, de façon pas prévue. Ça va faire clic. Vous allez avoir envie, j'en sais rien, de radis noirs alors que vous en bouffez jamais. Ça va vous rappeler un truc de votre grand-mère, ou ça vous rappellera rien, mais ce jour-là, ce goût-là, cette texture-là, ça va vous parler, ou j'en sais rien, il va y avoir une vitamine dedans dont vous aviez besoin. Il faut se laisser parfois saisir par cet imprévu. Ça demande d'expérimenter un peu. Donc quelque part, ici, on était beaucoup sur les acquis. Là, pour moi, il y a quand même les acquis parce qu'il y a les flavors qui nous ont menés ici. Mais l'alignement peut être insoupçonné, il peut être imprévu. S'il est imprévu,
bah, quelque part, est-ce que c'est vraiment à cause de ce qu'on a trouvé ici, qu'on a rapporté, qu'on avait dans notre besace, qu'on savait déjà? Est-ce que c'est grâce à ça qu'on a trouvé l'alignement, ou est-ce que l'alignement s'est fait, paf, de façon totalement imprévue et donc sans lien? La question, c'est de savoir s'il y a un lien entre ces deux choses ou pas. Pour moi, il peut y en avoir, ou il peut ne pas y en avoir de lien. Ça dépendra des personnes et ça dépendra des situations. Donc, continuer de se stimuler. Pour moi, c'est ça. Se stimuler par les 5 sens. Ou par le symbolisme, ou par... mais quelque part, les sens intellectuels, le plaisir intellectuel, c'est aussi une forme de sensorialité pour moi, donc j'ai du mal à l'exclure. Pour les personnes pour qui le rapport au corps peut être compliqué, les 5 sens peuvent être compliqués, ça dépend. Ça dépend vraiment des gens. Je pense qu'il y a certains sens qui sont plus triggers que d'autres, et donc du coup, réussir à faire le tri en soi-même de ceux qui sont triggers ou pas, les éviter, si c'est trop dur, mais se rabattre du coup sur d'autres, hein, comme dit, vue, odorat ou autre chose, voir ça en termes de plaisir esthétique, la notion d'esthétique en le sachant et donc en évacuant le côté 5 sens et en se disant juste est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est pas beau, est-ce que ça me parle ou est-ce que ça me parle pas dans son quotidien, vraiment dans l'ultra quotidien, parce que là c'est une table. Et ça dit aussi de se laisser, donc comme dit, transporter. Pour moi, c'est la métaphore de ce qui vient avant, c'est le fait que ce travail sur les sens ou sur les saveurs nous affecte. Affecté, il y a un travail d'ailleurs sur les racines latines, etc. et le rapport entre la langue française, la langue anglaise et le latin, et comment ils ont imprégné les choses. Move, affecter, transporter, traduire, etc. C'est des racines communes. Bon, là j'ai pas les citations, je peux pas vous expliquer ça maintenant. Si vous avez envie de creuser, vous pourrez le faire vous-même. Mais du coup, voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur le dernier vers, la dernière phrase, puisque pour moi, ça reprend ce que j'ai déjà expliqué sur le fait de se sentir affecté de la conséquence de ce travail sensoriel sur nous. Et évidemment, ça va nous affecter, et donc ça va toucher le corps, l'âme, les émotions. Après, c'est à nous de voir selon nos croyances. Il y a des gens pour qui l'âme, ça parle pas trop. Voyez ça comme vous, ça vous arrange. Donc voici ce que l'oracle d'Imbolc, ou comme dit Imolc en réalité, peut donner, le B ne se prononce pas, pour les semaines à venir. Donc c'est pas très rigolo, visiblement il va y avoir quelque chose de douloureux, mais on est armé pour le faire, on a les armes pour le traverser, il faut faire attention à ne pas oublier le cœur, il faut absolument nourrir le cœur, le réchauffer, faire du self-care, faire de la compassion, de l'auto-compassion, voilà, garder un peu de lumière et un peu de cœur dans un coin, pour ne pas complètement se fermer à l'extérieur, ne pas se fermer aux choses positives qui peuvent arriver, positives de l'extérieur ou positives de l'intérieur. Parce que si vous durcissez votre cœur, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez également être insensible à vos propres goûts, en fait, à vos propres armes. Les propres choses qui sont dans votre besace de self-care, elles peuvent ne rien vous faire. À partir du moment où vous avez fermé le cœur, il n'y a plus rien qui passe en fait. Donc regardez une série doudou, jouer à un jeu doudou, j'en sais rien, ressortir un jeu de cartes qu'on adore, ça vous fera rien. Ça vous émouvra pas, ça vous fera émeuvra pas, je sais plus, désolée, ça ne me vient pas. Et ça ne vous aidera pas, ça ne vous touchera pas, ça peut ne rien vous faire parce que cœur fermé, c'est la misère. Donc, voilà, mon conseil ce serait celui-là si je devais résumer. Faites tout ce que vous pouvez pour ne pas fermer votre cœur dans les temps à venir. Se replier, se reposer, ralentir peut-être, voilà, mais être absolument... Il y a quand même 2 cartes de self-care absolu, là, avec le rapport à la chaleur, au bien de soi et tout. Et celle-là, j'avais déjà parlé de self-care aussi. Plus que self-care, non, je parlais du travail émotionnel et de la question de nos ressources. Mais ici, avec l'auto-compassion, pour moi, on était déjà dans le self-care. Donc au pire, il y a quand même 3 cartes qui sont très self-care. Ça, c'est une connaissance personnelle, une connaissance humaine à retrouver et un réalignement à faire. Mais celles-ci, elles sont vraiment sur le self-care. Donc, à n'en pas douter, c'est ça qu'il faut. Il faut garder courage. Je vais voir comment je fais pour la suite. Est-ce que je m'arrête là ? Ou est-ce que je tire des cartes supplémentaires sans rapport, ou est-ce que je tire des cartes supplémentaires sur chacune des cartes qui ont déjà été tirées pour les compléter avec un autre regard. Je vais me centrer 2 minutes et je vais regarder ce qu'on fait. Donc j'ai réfléchi. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de demander une précision sur cette partie-là du tirage, c'est-à-dire,
Est-ce que c'est un événement ou quelque chose? Quelle est cette espèce de source qui va causer ce repli? C'était pas forcément le plus important, je pense, si c'est pas ce qui est sorti en premier. Là, c'était un rappel, je vous dis. Le message pour moi qui est fondamental, c'est le rappel sur le cœur, le travail du cœur. Mais peut-être que nous, ça nous aiderait de visualiser qu'est-ce qui a causé cette difficulté en fait. Qu'est-ce qui peut causer ce repli? Selon les personnes, peut-être qu'on aura besoin de pouvoir le repérer dans notre environnement, si c'est déjà passé, si ça va venir. Peut-être qu'on aurait besoin d'une petite précision. Donc si je devais tirer, en fait, vu que tout est clair, ça n'a pas forcément besoin de plus. La seule chose que je vois qui peut demander un éclairage, c'est celle-ci. Donc je vais regarder si j'obtiens quelque chose. Et si ça se complète bien et si ça répond bien. Si c'est intéressant, je le garde, je vous le mets. Et si jamais ça, au final, ça dilue un petit peu le message, je ne le mettrai pas ou je le mettrai de côté. Je vais voir comment je me débrouille. Voilà. Donc, pour les cartes, j'ai une place un peu limitée, donc ça va pas être évident. Il faudrait que je les remonte ici. Mais je vais peut-être surtout garder ces deux-là, comme dit, qui sont le message, qui était le message principal que je voulais préciser. On se retrouve après ça. Donc, je souhaite demander le type d'événement qui pourrait provoquer ce repli-là, quelque chose qui nous permette de l'identifier dans notre environnement, si jamais ça nous aide en fait à prendre garde au tirage, que ce soit ce petit déclic qui nous fasse « Ah, ça c'est le truc contre quoi on m'avait mis en garde pour que j'oublie pas de protéger le cœur, faire attention au cœur, etc. » Donc, j'ai battu en dehors du cadre, je m'en rends compte. J'ai ici l'oracle du Cosmos. Donc, Cosmos Oracle ou Cosmos Tarot, il y a deux jeux qui vont ensemble. Je voulais qu'on évite de se noyer dans les tonnes de cartes, donc j'ai pris plutôt l'oracle. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, on va voir s'il répond bien ici. Et au besoin, j'ai le Woodlands Wardens sur le côté, donc que je vous ai montré au début. Je ne vous avais pas montré son nom, mais vous aviez le dos des cartes tout à l'heure. Donc, on va voir. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans celui-ci, on devrait s'en sortir. Donc, est-ce qu'on a le droit à une précision sur la cause, le déclencheur de ce repli, cette difficulté-là? Oui, c'est pas évident. Donc, je vais mettre ça ici. On va replier ça tout de suite. Sachant que là, je vous ai fait des significations sans lire le livret. Pour les personnes qui ont le jeu, si ça se trouve, il y avait plein de choses intéressantes ici qui auraient pu être complétées. Développer ou carrément autre chose, d'autres significations qu'on aurait pu trouver dans ce jeu-là, puisque les autrices ont fait un travail de livret. Il y a un livret qui nous offre des éléments. J'en ai pas du tout tenu compte, je suis en analytique, là je suis en intuitif, donc je ne sais pas du tout. Mais je note, pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez largement aussi aller plus loin et continuer votre propre divination, bibliomancie, selon comment vous voulez appeler ça, en cherchant dans le livret. Donc ici, on a Mercure renversé, Vénus renversée et Pluton renversé. Cette carte-là, elle est dure. Pour moi, elle est dure. Énergétiquement, ça me renvoie vraiment à des choses un peu chaotiques, conflictuelles. C'est le bordel, pour le dire vulgairement. Là, déjà, on est sur quelque chose de beaucoup plus calme, posé, identifié, civilisé. Vénus ici avec une personne aux cheveux longs. Elle est renversée avec sa pomme. C'est probablement d'ailleurs, souvent c'est des divinités, hein, c'est un tarot avec des références mythologiques, mais là je m'y intéresse pas pour l'instant. Et là on a aussi Pluton. Donc, deux choses. Le Cosmos Tarot, je l'utilise en intuitif. Je n'ai pas de connaissances en astrologie. Et je sais que ça, du coup, c'est très étrange parce que c'est un jeu qui permettrait de faire de l'astrologie et je ne peux pas le faire. Je le lis pas comme ça, je l'ai pris pour ses illustrations. Je l'avais pris pour le lab parce qu'à l'époque, c'était un des rares trucs qui faisait des jeux indés de bonne qualité. Et voilà, j'aime les mythes, j'aime les couleurs, j'aime les illustrations. Il y avait un peu de doré à l'époque, ça se faisait moins, donc du coup, c'était un peu super sympa d'avoir du doré sur les cartes. Maintenant, c'est très répandu, donc c'est devenu mainstream. Donc vous qui regardez ce truc, n'hésitez pas à chercher des significations astrologiques, mais je vous préviens, je ne pourrai pas vous en donner, sauf si je lis le livret, je pourrais vous donner 2-3 informations, mais c'est tout. Donc, Mercure,
Pour moi, c'est la bagarre. Il y a ce mouvement qui est vraiment hyper fatigant à regarder, qui vibre, qui tournoie, c'est pas génial. Donc ça m'évoque du conflit. La question que je me pose, c'est est-ce que ce truc que je sens, il est interne? Est-ce que c'est moi en tant que personne qui traverse cette situation? C'est mon esprit qui est confus, je m'auto-sabote ou des choses comme ça? Ou est-ce que c'est externe? J'avouerais que les couleurs qui sont là m'ont évoqué plutôt des rapports extérieurs. Ça m'a évoqué de la communication relationnelle. C'est pas juste moi à moi. J'ai tendance à me demander est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut se lire avec Mercure. Donc, c'est une planète, mais c'est aussi une divinité. Mercure et son pendant, mais pour moi, dans ma tradition, ce n'est pas la même divinité. Son pendant chez les Grecs, ce serait Hermès. C'est du coup divinité des messages, des augures, des communications, plein de choses. On est sur de la com. Donc, ça pourrait matcher. Ici, on est sur, je vous le donne parce que les mots-clés sont quand même importants et ça permet d'orienter la lecture en dehors de l'intuitif. Là, c'est tel que les auteurs ou les autoristes, je sais plus, parce qu'ils sont pleins de toute façon, les autoristes l'ont pensé. Et j'ai perdu mon fil. Oui, je vous donne les mots-clés qui sont en dessous pour orienter la lecture. Donc, c'est plutôt le business, les ventes, la fabrication. Donc là, c'est quelque chose qui pourrait parler aussi aux personnes qui font de l'artisanat ou qui sont dans la vente, tout type de vente, même en dehors de l'artisanat ou dans le domaine professionnel, donc business, donc possiblement le boulot. Attention aux événements ici, ils peuvent venir du boulot, ils peuvent venir des ventes, pour les personnes qui font de la vente, employés ou artisans. Mais je vous disais, là, il y a un truc au niveau de la communication qui engage forcément autrui. Vous n'êtes pas tout seul avec vous-même. Donc, un quiproquo, un problème au niveau d'un client pas satisfait, un truc avec le supérieur, un truc au niveau d'une réunion. Là, c'est vraiment compliqué. Ce qui me étonne aussi, c'est qu'on est sur la première carte de la série, puisque donc l'oracle, il est numéroté de 1 à 20, je pense. Il doit y avoir une vingtaine de cartes, et c'est la première. Au niveau du chiffre, en numérologie, on pourrait sûrement faire des choses. C'est pareil, n'hésitez pas à les creuser. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est le chiffre de l'unité. Et j'avais dit, est-ce qu'on est sur quelque chose d'interne ou pas? Ça pourrait aussi indiquer l'unité, le rapport à soi, de soi à soi, le self. Mais là, j'avais l'autre sensation énergétique. Donc, je reste dessus, j'essaie de me recadrer. Ah, c'est pas évident parce que je dois fouiller des trucs qui sont pas en mots. Qu'est-ce que j'avais senti sur le 1 aussi? Je l'ai perdu. Je sais pas pourquoi je l'ai perdu. Je vais pas le retrouver, donc je vais devoir le laisser. Mais il y a quelque chose à faire sur cette première carte là, cette espèce de pilier. Paf. Ici, on est sur le 2 et le 9, donc on a quand même 1 et 2 aussi. En numérologie, il y a des gens qui en feraient des choses. En cartomancie traditionnelle, je vous laisse juger ça. Moi, au niveau du dessin, je remarque quelque chose dont je ne sais pas très bien comment me dépatouiller pour l'instant. Première chose, c'est que c'est pensé de façon malheureusement binaire. À l'ancienne, où Vénus fait penser à la déesse Vénus, et donc c'est une déesse, et donc c'est féminin, donc c'est genré. Il y a des personnes à qui ça peut parler, il y a des personnes pour qui ça peut être important, peut-être dans votre entourage avec qui ça va. Je disais c'était la question d'identifier ce trigger là. Le business, la communication, peut-être une femme. Peut-être une femme, peut-être quelqu'un qui serait aussi dans le rapport aux apparences, ça peut nommer une personnalité, pour vous aider à identifier avec qui ça peut poser problème. Quelqu'un qui est dans le narcissisme ou pas, encore une fois, ça peut être juste la question des apparences, quelqu'un qui est propre sur soi, quelqu'un qui est très apprêté, quelqu'un qui travaille dans le business du cosmétique. Là, vous pouvez l'appliquer carrément. Il y a beaucoup de choses qui peuvent évidemment changer. J'avais pas vu qu'il y avait deux personnages. En fait, il y a un homme ici. J'avais pas vu. Encore une fois, on pourrait décider d'y voir des choses différentes selon nos opinions. Et on pourrait décider ici que ce n'est pas forcément une femme. On pourrait décider que c'est une personne non binaire. On n'en sait rien. Ici, ça pourrait être aussi une personne non binaire ou une femme. À vous de bosser ça. C'est juste que je sais qu'il a été conçu, il me semble, par des personnes, malheureusement, aux idées binaires. À voir. Donc, on a ce petit personnage, non, pas du tout, paysage, pas personnage, ça se termine pareil, de fond marin. Il y a peut-être des gens aussi à qui ça peut évoquer des choses. Ici, il y a une petite brise qui rentre par la fenêtre.
on a secondaire, même si du coup l'image est très légèrement... c'est pas comme si elle était grisée, mais vous voyez, c'est pas du tout le même travail de la couleur. Donc vraiment, ça fait un arrière-plan qui est pas très important par rapport à ce qui est devant, qui est très marqué, très contrasté, très coloré. Mais je me demande, il y a un rapport aussi, il y a beaucoup de fleurs, j'ai beaucoup d'odeurs, j'ai beaucoup de trucs comme ça dans la carte. Peut-être qu'il y a des gens pour qui ça pourrait être important aussi. Est-ce que c'est une personne qui se parfume? Est-ce que c'est de la parfumerie en tant que métier? Est-ce que c'est quelque chose qui vous évoquera plutôt l'enivrement? Et alors à ce moment-là, ça peut être plein de choses. Ça peut être une sensation psychologique en rapport avec une personne et pas du tout quelque chose en rapport avec la beauté, vous voyez. Ça peut être métaphorique. Donc à vous de voir. Il y a cette pomme aussi qui m'évoque la faim. Et alors ça, difficile de savoir à quoi ça s'applique sans autre carte ici, sans autre complément. Mais il y a un côté contemplation avide dans cette carte pour moi. Je regarde Mercure, donc je demandais la question du chaos du business. La cause, qu'est-ce qui pourrait se faire? Donc peut-être qu'il y a une personne, voilà, une des personnes avec qui la communication ne passera pas, ou il y aura, j'avais dit, une déception, ou un truc qui va se désaligner, quelqu'un dont vous devrez vous éloigner. Il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Je lis les mots-clés rapidement. On est sur beauté, amour et relations. Ça peut évidemment indiquer du coup un couple. J'ai oublié de le dire, mais quand j'ai vu qu'il y avait une deuxième personne ici, on peut être sur des dynamiques binaires. Enfin, binaires. Des dynamiques de couple. De duo. Et de duo du coup amoureux ou sentimentaux. Et pas juste amicaux. Donc à vous de voir là si relationnellement il y a quelque chose de difficile. C'est ok. C'est ok de mettre fin à des relations ou c'est ok de prendre du recul aussi dans la relation, sachez-le, ça c'est un truc, je pense que c'est important de le rappeler. Parfois dans une relation on a besoin de distance, ça ne veut pas dire que ça va être fini, ça ne veut pas dire que c'est dramatique, mais on a besoin d'espace, on a besoin de souffler, on a besoin de se retrouver. Donc n'hésitez pas, s'il y a des difficultés relationnelles, à évidemment communiquer dessus, ne le faisez pas en ghostant, ne le faisez pas si vous avez la possibilité, parfois on n'arrive pas, mais juste en vous cassant quoi. Parfois c'est important de dire ok, là j'arrive pas, faut mettre une pause dessus, on voit ça dans quelques temps, on verra. Dans le milieu professionnel c'est pas toujours évident si ça touche du pro. C'est pas toujours évident si ça touche du pro. Parce que si c'est des gens avec qui on est en contact en quotidien, si c'est le supérieur ou quoi, vous voyez, là il y a plein de choses à nuancer, à réfléchir. Je vais pas forcément avoir le temps de creuser évidemment tous les exemples, sinon ma vidéo elle va durer 40 000 heures. Mais espace. L'espace est possible, le repli est possible sans forcément mettre fin à. Après, parfois aussi, c'est une forme de recadrage mental et de se dire cette personne ne me convient plus à l'heure actuelle. Et je vais, c'est mettre une étiquette mentale, hein. Je ne vais plus, par exemple, lui accorder ma confiance, ou je vais juste rétrograder, un peu rétro-pédaler, ok, on va être moins proche, ou je vais moins lui parler, ou je vais continuer à lui parler, mais juste dans ma tête, je saurais que ce n'est plus, j'en sais rien, une amie, ou c'est plus le mentor à qui je réfère toujours de toutes mes affaires tout le temps, à qui j'ai fait super confiance, je confie plein de trucs, parce que là, ça va changer de nature. Ce qui ne veut pas dire que vous allez forcément tout couper, mais vous allez réévaluer les positions des gens dans votre vie. Et si vous avez besoin d'un nouveau mentor, si vous avez besoin d'un nouveau supérieur ou d'une personne dans votre travail qui sait répondre à vos questions, par exemple, qui sait répondre à vos doutes, qui sait vous aider à faire du feedback constructif, ce sera peut-être plus la personne avec qui c'était le cas maintenant. Il faudra, c'est cette carte-là qui vous est peut-être capable de retisser les relations et de repartir à neuf et de trouver quelque chose qui vous convient. C'est en vous. C'est pas parce qu'il y a un échec que c'est fini et que vous trouvez rien d'autre. Il faut avoir ce courage de remettre le cœur à l'ouvrage, ou je sais plus comment on dit en français là. Donc voilà, j'avais une autre idée mais elle est repartie, c'est trop rapide. Je ne sais plus. C'est pas grave, j'enchaîne. Alors, au niveau du couple aussi, vu que les cartes tombent les unes avec les autres et qu'on cherche à les assembler pour voir ici le problème, n'hésitez pas à considérer les partenaires de travail plutôt que les partenaires de couple. Ça peut être directement les collègues, les collaborateurs, collaboratrices, collaboratrices.
Euh, si vous travaillez dans une toute petite entreprise avec par exemple vos co-créateurs d'entreprise, si vous êtes sur un projet, vous pilotez un projet à plusieurs, ce sont les co-personnes qui pilotent le projet avec vous. Euh, voilà, évidemment ça parlait de beauté et d'amour, donc on s'est posé la question de quelque chose de plus intime, mais si on réfléchissait en termes de business, il y a ça aussi à prendre en compte. Et la dernière carte qui m'a intriguée, parce qu'on est sur Pluton, qui va m'évoquer les énergies de mort, puisque donc Pluton, c'est une figure du monde d'en bas, à l'instar de Hadès. Si je lisais ça de façon, entre guillemets, littérale, effectivement, j'aurais l'environnement du business, l'environnement professionnel qui va être affecté. Il y a un partenariat qui va littéralement foirer ou qu'il va falloir enterrer, quoi, qu'il va falloir mourir. Donc on est peut-être ici quand même plutôt sur une fin de quelque chose et sur un deuil à faire plutôt qu'un stop. Un stop avant de repartir ou quoi. Mais étant donné qu'on peut viser des situations hyper vastes et des personnes hyper vastes avec un tirage comme ça, j'ai préféré faire un rappel. Parfois c'est ok de faire la pause, et pas forcément d'achever quoi, d'achever la relation complètement et de l'éjecter de sa vie. Mais Pluton m'évoque quand même une énergie ici mortuaire, finale, deuil, clôturé. Voilà. Il y a aussi une énergie un peu avec de l'eau, il y a quelque chose de très serpentin, donc je me suis interrogée sur des significations spirituelles que ça pourrait avoir. Ça, par contre, pour le coup, ça m'évoque pas mal des entités, des divinités, des esprits, des héros, des ancêtres, des choses comme ça. Mais alors, sans avoir plus de précision sur une situation, ça peut tomber complètement à côté. Mais peut-être que vous pourriez méditer, vous, dans votre travail perso, sur des entités serpentines dans votre environnement en ce moment. Est-ce que dans votre travail, il y a quelqu'un qui vous évoquait ça et qu'il y a une personne qui serait un peu serpentine dans votre environnement, comme dit professionnel ou le relationnel avec qui ça passera pas? Est-ce que c'est la dynamique que vous devriez adopter, ce côté un peu glissant, un petit peu serpentin pour laisser couler le truc et justement le laisser couler de sa belle mort? Ou est-ce que c'est les deux cartes? C'est vrai que ces deux-là, au départ, je les ai tirées ensemble plutôt. Hein. Donc elles peuvent se compléter et elles peuvent former ensemble à deux le portrait, préciser le portrait. Donc on avait une personne éventuellement sur l'esthétique, sur les apparences, peut-être, je ne sais pas, narcissique. Mais narcissique, voilà, ça évoque toujours des choses un peu graves. Il peut y avoir là. Ça peut dénoncer quelque chose de narcissique malsain. Ça peut être du narcissisme sans caractère malsain. À voir. Puisque, encore une fois, le narcissique, ça peut être le rapport à l'ego, et l'ego, on en a tous une, puisque sans ego, on n'existe pas. Pour qu'on ait un self, pour qu'on ait un soi entier, il faut forcément avoir une notion d'identité et une notion d'ego. Bref, je ferme la parenthèse, vous pouvez creuser ça de votre côté. Mais du coup, me demander dans quelle mesure est-ce qu'ici, il y aurait plutôt une femme au caractère, ici, traître, un peu serpentin. Pourquoi je dis traître? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend des personnes et des traditions. Là, c'est un input qui serait plutôt cartomantique. Dans les jeux de cartes traditionnels européens, le serpent est une figure de personnes jalouses, de personnes, souvent une femme d'ailleurs, de personnes envieuses, de personnes assez intelligentes, assez charismatiques aussi, mais qui est possiblement très treacherous, donc traîtresse, qui plante des couteaux dans le dos, quoi. Donc, est-ce que c'est le cas ici, qu'il va y avoir ça, et que c'est pour ça, je disais, il va y avoir une sensation vraiment de blessure qui va vous faire vous repousser du monde, vous allez envie de tout quitter parce qu'il y a eu un coup de merde. Après, c'est une interprétation, et peut-être comme dit que c'est pas forcément très triste, couteau dans le dos. On pourrait trouver d'autres caractéristiques du serpent, et ça, c'est un gros travail à faire en fonction de chaque exemple donné, pour chaque personne donnée. Une personne, ça peut être aussi en fonction de votre domaine spirituel, parce qu'il y a aussi des personnes qui vont peut-être travailler dans le spirituel, dans ce que je décris. J'ai parlé de la vente, j'ai parlé de l'artisanat, mais business, par contre, tout ce qui est entreprise, tout ce qui est pro, et donc peut-être que dans votre milieu pro, il y a du New Age, il y a du j'en sais rien, énergétique, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'il y aurait à se méfier de quelqu'un qui travaille avec des entités de ce type, qui travaille avec du serpent, qui travaille avec des choses de l'eau comme ça, quelque chose de chtonien? Est-ce que mais ça va dépendre tellement des traditions. Donc là, comme je disais, c'était une carte de Pluton, mais là, le caractère féminin serpentin
c'est blindé de références dans nos cultures occidentales, chez les Grecs, chez les Romains, même dans les cultures celtiques continentales et en dehors du continent. Vous avez, je vais y arriver, je vais en nommer quelques-unes. Donc vous avez par Méduse, vous avez la question des gorgones, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Gorgone, on est sur un personnage mythique, créature, personnage mythique, et pas forcément juste une divinité. Vous avez Circé qui peut être associé au serpent, vous avez des personnages de tragédie grecque dont je ne me rappelle plus le nom, il est reparti. Je ne me rappelle plus, mais il y a plusieurs femmes sorcières qui sont représentées dans les tragédies grecques qui peuvent aussi être associées au serpent. Vous avez des serpents chez les Gaulois. Vous avez Sirona qui travaille avec qui a représenté notamment par un serpent, mais en fait c'est pas la seule. Les figures de partout de fertilité, Rosmerta, etc. sont représentées avec des serpents. Vous avez des serpents sur les choses plutôt xoniennes. Vous avez Mélusine, vous avez les vouivres, vous avez différents types de vouivres d'ailleurs et de serpents, vous avez serpent / dragon, à vous de voir comment vous faites la différence. Vous avez aussi la différence entre les serpents et les anguilles quand on remonte vers l'Irlande. Vous avez les divinités de rivière, il y en a d'autres. Donc il y a de quoi faire. Voilà, pour essayer de juste montrer jusqu'où ça peut aller. À vous de continuer évidemment vos recherches. Il y a des serpents bien évidemment en Europe centrale et en Europe de l'Est aussi. Des divinités qui sont parfois dites, pour simplifier, féeriques, mais féeriques dans les traditions données et pas féeriques à l'irlandaise. Et évidemment le nom ne me revient pas, mais il y a, voilà, à voir. Donc une personne, est-ce que vous auriez une personne qui travaille sur ce genre d'énergie ou qui, sans travailler sur ce genre d'énergie ou son spirituel, vous évoque ces énergies autour de vous. À voir, la question d'Aphrodite, la question de... Ouais, là j'ai mon cerveau qui est en train d'être en PLS avec toutes les possibilités que ça recoupe, donc je vais m'arrêter là parce que je vais raconter n'importe quoi. Et j'arrive plus à enchaîner les mots là. Donc voilà pour la petite précision. Qui reste large du coup, vous voyez. On a quand même 3 mots-clés qui nous emmenent dans des directions différentes. Et même en termes de personnes ou de choses qu'on voudrait cibler, ça reste vaste, puisque c'est un tirage collectif. Donc forcément là, c'est plus difficile de cerner un truc en particulier. J'espère en tout cas que ça aura pu vous intéresser de creuser cette deuxième strate. Ça nous a fait mettre en relation 2 jeux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, donc ça peut être aussi intéressant de compléter. Un travail aussi peut-être sur la couleur ou sur les formes et les énergies à voir. Je suis quand même intriguée qu'on ait encore les fleurs qui soient revenues là, alors que les fleurs ici et ici m'avaient beaucoup parlé dans le tirage précédent avec le jeudi Molk. Donc ça aussi, c'est un truc à voir. Il y a un rapport avec les cheveux et les mouvements ondulatoires, là aussi ondulatoires. Ouais, attention quand ça ondule, attention au truc qui louvoie, je pense. Ça sent quand même pas très bon pour moi, même si évidemment il peut y avoir des choses beaucoup plus terre à terre, mais ça avait pas l'air facile. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là ici. Je pense que c'est pas la peine de tirer le Woodland, en fait on va juste délayer là. On a déjà plein d'informations, je crois que j'ai tiré en dehors du cadre, donc je vous le remonte rapidement. Pour les personnes qui n'avaient aucune idée de ce que c'était que ce jeu. Je vais le laisser de côté, on va s'arrêter là. Je pense que ça va faire une très grosse vidéo de toute façon, j'en ai fait 2 ou 3, je sais plus le cas, et je vais devoir les monter. N'hésitez pas évidemment à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, parce que ça peut être très intéressant d'avoir des exemples de choses qui vous concernent pour voir dans quelle direction le tirage est parti. Bien sûr, ce sont des choses qui peuvent être assez personnelles, donc vous n'avez pas à révéler des détails trop précis. Enfin, gardez votre intimité pour vous. D'ailleurs, même, peut-être, du coup, si ça vous paraît trop dur de commenter, vous n'y arriverez pas. Ne vous forcez pas, c'est pas du tout la question. Un petit mot sur est-ce que ça vous a parlé, pas parlé. Évidemment, ça peut aussi ne pas vous parler pour l'instant, mais alors dans 4 semaines, on en reparle. Ça, c'est toujours un peu drôle aussi avec le tirage collectif. C'est que la réponse, elle peut venir beaucoup plus tard. Et c'est assez perturbant parce qu'on a des choses. Moi, je vais voir dans ma vie personnelle comment je l'applique. Mais vous, ça peut être complètement autre chose et ça met du temps quoi. Donc ça c'est intéressant. Mais si déjà dès maintenant il y a quelque chose qui vous évoque
une réalité de votre vie, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez repéré des symboles sur les cartes que moi j'ai pas relevés mais qui vous ont parlé, ça par contre, sans dire ce que ça vous évoque dans votre vie, juste nommer le symbole, ça peut être très intéressant. Si vous avez analysé d'autres choses, comme dit, si vous aviez des commentaires sur, vous avez des connaissances astrologiques, je sais pas, ou sur les mythes, quelque chose qui vous a parlé, n'hésitez pas à le partager sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à montrer ça à vos collègues, camarades, amis, relations diverses et variées. Parce que ça peut être intéressant de regarder le même tirage aussi à plusieurs dans son environnement direct et de débriefer avec quelqu'un de façon précise en fait du tirage. Et ça pourrait d'ailleurs être intéressant aussi j'ai perdu le mot, ça y est, trop dur. J'ai perdu. Je parlais de collaborer avec quelqu'un dans votre entourage pour débriefer du tirage de façon justement plus intime, là où ça va être compliqué sur une sphère publique en ligne de parler des choses précises, des exemples fins du tirage. Non, l'idée revient pas en reformulant. Bah c'est pas grave, on va passer à l'idée suivante. Et puis, je vous remercie de votre attention. Bravo si vous êtes allé jusqu'à la fin et que vous avez regardé les deux strates. Merci de votre écoute et de votre patience. Et encore une fois, ça me serait vraiment intéressant pour moi, maintenant ou dans l'avenir, d'avoir un retour. N'hésitez pas à mettre les petits pouces. Je crois qu'on les voit pas. Je les ai désactivés pour que ça ne stresse pas. Mais ils sont comptabilisés en fait. Et donc ils pourront jouer avec l'algorithme. Ils pourront faire en sorte que la vidéo fonctionne bien. Donc n'hésitez pas à mettre les petits pouces. Je pense que la majorité des personnes qui arriveront sur cette vidéo seront abonnées. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et à faire quoi que ce soit à votre niveau, voilà, pour être en échange avec moi ou pour être en échange, en interaction en fait avec la vidéo pour qu'elle démarre bien. Parce que c'est vrai que reprendre YouTube après 2 ans, 2 ans je crois d'absence, je pense que ça va être un peu rude. Donc j'espère que ça touchera en fait les personnes que ça a besoin de toucher ce tirage. Mais je prends tout le soutien. Et un dernier mot, évidemment, un remerciement inconditionnel aux petites personnes, enfin petit nombre en fait, c'est plutôt ça que je veux dire, petit nombre de personnes qui est inscrit sur Patreon. C'est une façon de me soutenir qui est vraiment très 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 appréciée dans les conditions compliquées dans lesquelles je me trouve. Les soutiens, de toute façon, tout message, tout commentaire, tout like, etc. pour moi est un soutien. Donc il n'y a pas forcément besoin de donner de l'argent pour soutenir, mais vraiment les patriotes qui en plus là sont des personnes qui sont comment dire, ah, je perds mes mots. Ouais, des personnes soutenantes sur du long terme qui ont été très solides, hein, vraiment sur lesquelles j'ai pu m'appuyer, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Donc, je voulais vous dédier, voilà, la fin de la vidéo, tout simplement. Et sur ce, je vous dis bon courage pour cette fin d'hiver. Faites attention, le repli, oui, mais pas l'imperméabilité et pas le repli, et pas le durcissement du cœur. Voilà, faites attention à votre cœur pour les temps à venir.